Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo assez intéressante sur les 5 choses à ne pas faire si vous allez au Mexique, que ce soit en vacances ou y vivre. Il y a des trucs, entre nous, évitez-les. Évitez-les. Tout d'abord, une des premières choses, c'est prendre en compte les relations qu'on a chacun avec les autres personnes dans un pays comme la France. C'est-à-dire qu'on est quand même relativement tactile, même si on s'en rend pas forcément compte, et on le voit vraiment quand on va dans d'autres pays. Du coup, mon premier tip, ne faites jamais la bise à un homme. Jamais. Genre, vous oubliez, c'est le truc, vous ne le faites pas. Ça va être mal vu. La bise à un homme, ça marche pas. Pourquoi? C'est qu'en fait, au Mexique, il y a quand même ce côté assez... je dirais pas macho, mais l'homme, c'est l'homme quoi, vraiment. Donc le fait de lui faire la bise, c'est un peu le féminiser, du coup à éviter. Un chef de famille, ça passera absolument pas, ce sera très très mal vu, donc on ne le fait pas, évitez, point. D'ailleurs, s'il y a des occasions où ça se présente, c'est assez bizarre. Je dis pas, vous êtes dans un restaurant avec des personnes qui sont cultivées, qui connaissent la France et vous leur faites la bise, ça peut passer. Je veux dire, tout dépend vraiment du contexte où vous êtes, mais si vraiment vous allez en tant que touriste et vous parlez avec des locaux, ne le faites pas. En deuxième, un point qui est excessivement important et on a tendance à l'oublier, mais totalement parce que c'est simple, ça existe très très peu en France, c'est la notion de pourboire. C'est très important au Mexique. En fait, on a un pays qui est excessivement influencé par les États-Unis, ce qui fait que la culture du pourboire y est excessivement forte. Il y a beaucoup de métiers en fait qui sont très mal payés et où une partie du salaire vient directement de ce que les personnes vont pouvoir laisser. Donc si vous ne laissez pas de pourboire, ces personnes n'auront donc pas d'argent tout simplement, ils ne pourront pas vivre. C'est compliqué. Entre nous, un pays où tu gagnes pas grand chose et en plus on te laisse rien, c'est très compliqué. Et un des points positifs finalement quand on est même étranger et qu'on travaille dans les zones touristiques, c'est justement les pourboires que les étrangers laissent qui viennent amplifier le salaire que l'on pourrait obtenir. Je dis pas que c'est le mieux, je dis juste que une fois que tu es habitué à vivre avec et tu sais que les personnes vivent avec, et bah ça rentre dans ta culture de le faire dans certains pays. Donc quel que soit le pays où vous allez, renseignez-vous s'il y a la culture du pourboire ou pas, parce que ça peut être très mal vu si vous le faites pas. Troisième point, excessivement important aussi, il me fait rire, il vous fera rire aussi parce qu'il est vraiment propre aux Français. Je pense qu'on est un des rares pays à s'en ficher autant, c'est le fait d'être pudique. Voilà. Je vous fais pas un dessin, c'est juste le fait de se changer en public, le fait d'être un peu trop à l'aise en public avec peu de vêtements par exemple. Il se trouve que nous autres Français, on est quand même assez libres sur ce sujet. Encore une fois, on n'en a pas vraiment l'impression quand on est en France, mais je vous assure, aux yeux du reste du monde, on est une bande d'exhibitionnistes. La pudeur, c'est quand même un concept que on domine plus ou moins. Être à Wall pour les autres, c'est pas bien, tu vois. Mais ouvrir sa valise au milieu d'un hôtel, se changer comme ça vite fait à côté... ça nous pose pas trop de problèmes parce qu'on se rend pas vraiment compte que ça peut être gênant pour les autres, mais il se trouve que dans un pays où c'est un peu... vous savez, quand il y a un peu plus de religion, on fait attention, on ne le fait pas, ça vous évitera bien des problèmes, surtout avec des personnes qui sont peut-être moins tolérantes dans certains coins. Le quatrième conseil que je vous présente aujourd'hui, c'est à mon sens le plus important de tout le lot, oui, carrément le plus important, parce que ça arrive à beaucoup trop de personnes, hein. Vous allez voir, ça arrive à beaucoup de gens. La notion de couple au Mexique est assez compliquée. C'est toujours compliqué en fait les relations de couple quand on est issu de cultures et de pays différents. C'est très simple, il y aura forcément des moments où ça va bloquer. Mais du coup, je ferai une vidéo plus approfondie sur la notion de couple au Mexique vraiment, comment ça marche, les relations et tout, tous les problèmes, avec des anecdotes, à plus savoir comment faire parce que je suis expert pour faire de la merde. Mais en premier, le début de tout, c'est le fait de savoir si vous êtes en couple ou pas. Ça a l'air bête, ça a l'air très drôle dit comme ça, mais sauf qu'au Mexique, il y a un concept que nous en France, on domine assez peu. C'est-à-dire que en France, c'est assez vite du on commence ensemble, du coup on est ensemble. Bien sûr, il y a tous ceux qui vont dire ouais, j'ai des sex friends, je fais ceci, mais en règle générale, on est quand même assez je débute une relation, je suis en couple avec la personne, et puis présenter aux parents, aller chez la personne, c'est pas trop un problème, c'est un truc qui est quand même relativement assimilé. Au Mexique, absolument pas. Quand vous allez commencer une relation avec une personne, ce serait une relation qui n'est pas encore officielle. C'est-à-dire que vous serez peut-être ensemble dans la partie cachée, je veux dire que entre vous, mais en public pas encore et encore moins devant la famille. Ne pensez pas du coup inviter une étudiante à dormir chez vous ou aller chez une étudiante si elle est encore chez ses parents. C'est très compliqué et au bout d'un certain temps, au final, on pourra demander à la personne, je veux dire c'est un peu comme une demande officielle pour être en couple, pour officialiser la relation, mais du coup on passe à ce stade directement où on peut connaître la famille et on va connaître la famille parce que c'est un stade qui est beaucoup plus fort. C'est-à-dire que là où en France on a juste on commence en couple, on est ensemble et on voit où ça nous mène, au Mexique on est sur du c'est caché, c'est officiel direct. Donc on a ce côté français où le début c'est bizarre et la suite c'est aussi très bizarre. Donc faites attention avec ça, ça peut vraiment vous jouer des tours, je ferai une vidéo sur ça, je vous promets, ça arrivera, juste
On verra quand ça se présentera, mais ce sera très très drôle. Vous allez rigoler. Le 5e point, c'est le fait de ne pas parler mal du pays ou des gens qui y habitent. Je sais que ça peut paraître bizarre pour certains de dire mais attends mais je pars en vacances, pourquoi est-ce que j'irais parler mal? C'est qu'en fait parler mal c'est pas vraiment critiquer ouvertement le pays, ça peut aussi être simplement donner son avis, son point de vue ou non pas critiquer mais parler avec des personnes sur certains points parce que nous en France on est très ouvert sur ce thème là, on aime bien faire des débats, dire des choses, se dire les choses entre nous et c'est pas forcément le cas dans un pays comme le Mexique. C'est-à-dire que les personnes sont très amicales avec vous, vous aurez très vite cette impression d'être amis avec eux, mais au final faites très attention à ce que vous dites parce que les propos peuvent être mal interprétés. Je le sais parce que ça m'est déjà arrivé de dire une chose qui n'était pas méchante à la base, c'était vraiment pas quelque chose que je pensais à mal, c'était juste oh tiens j'aurais peut-être fait les choses différemment ou ça aurait pu être mieux, c'était différent, mais les personnes sont assez susceptibles sur ce niveau-là, donc faites attention à ce que vous dites, surtout quand ça traite de choses propres au pays ou propres aux personnes. D'ailleurs, ce point-là est valide dans beaucoup de pays en fait, on n'a pas tous la même culture, on n'a pas tous la même tolérance aux propos, donc faites très attention à ce que vous dites, à qui vous le dites et de la façon dont vous allez le dire. Voilà du coup, c'était les 5 points qui, à mon sens, quand on arrive au Mexique, sont les plus importants à prendre en compte, ça bien sûr, et aussi se renseigner sur le pays et faire d'autres choses, mais je veux dire, au niveau de l'interaction sociale avec les personnes, c'est à mon sens le plus important parce que vous allez tous faire des erreurs sur ça, on fera tous toujours des erreurs sur ça, et même en le sachant, on fera quand même des bêtises. Mais au moins, c'est posé, c'est clair, vous avez au moins des petites bases pour commencer avec tout ça, et puis éclatez-vous quoi. Mais rappelez-vous, on ne se met pas à poil en zone publique, on évite. Allez, salut à tous.